Merci d'être avec nous sur TV Finance, Direct Investisseur Continu. Il est temps de retrouver Stéphane Sauduteil, fondateur de Technier Bourse. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. On parle du CAC 40 qui a terminé en baisse vendredi et qui est en hausse ce matin à plus 0,55%. Il y a une nouvelle dérive horizontale à prévoir due au ralentissement du Brexit, mais aussi de la dette italienne qui pèse pour les investisseurs. Oui, c'est vrai qu'il y a une petite descente au niveau des taux italiens. Ils avaient été énormément stressés vendredi puisqu'on avait dépassé les 3,70 et puis ce matin on reflue un petit peu, on est au niveau des 3,35, donc ce qui soulage un petit peu les marchés d'actions européens. Quoi dire? Il y a beaucoup de sources de cristallisation possibles à venir, hein. Bien entendu, il y a les résultats des entreprises US qui commencent à être publiés. Bon, les plus importants seront plutôt localisés à la fin de ce mois, mais on a toujours la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine qui pourrait revenir mettre de l'huile sur le feu. On a bien sûr le dossier italien, le FMI avec son risque sur la croissance mondiale, les relations entre Trump et la Fed et l'OPEP, les prix du pétrole, même s'ils sont détendus, ils restent toujours à des prix élevés. Les émergents également pourraient inquiéter les marchés. La guerre des devises, le Brexit, enfin bon, il y a une pléiade de sujets qui restent quand même bien présents et le climat finalement reste toujours un petit peu pesant. Alors des fois on assiste à des phases de détente comme aujourd'hui et des reprises techniques et puis d'un seul coup il y a un sujet qui fâche et boum, on repère 2 ou 3% rapidement. Donc d'un point de vue technique, est-ce qu'il faut retenir? Je suis un petit peu toujours dans la lignée de ce que je vous disais la semaine dernière. Je pense que le CAC 40 va évoluer un cran plus bas que ces derniers mois. Rappelons-nous, on était dans un canal horizontal estival entre 5250 et 5500 points pendant quasiment 4-5 mois. Et puis on est passé par le bas. Et puis on confirme bien entendu la rupture de ce canal. Ça fait 10 jours maintenant qu'on est passé dessous. Et j'ai l'impression qu'on va finalement évoluer de nouveau dans un canal horizontal, un cran plus bas. Ce cran plus bas, on pourrait le définir entre 4950 et 5250 points. Là, on est à peu près au milieu du gué, en fait. Pourquoi 4950 en bas? Puisque l'ancien canal horizontal faisait 300 points de large. Quand on est passé en dessous, on a libéré mécaniquement un potentiel de 300 points. 5250 moins 300, ça fait 4950. Ça serait l'objectif théorique de baisse à l'occasion peut-être d'un nouvel épisode de stress en provenance de X ou Y nouvelle. Et puis au mieux, on pourrait remonter, tester les 5250, mais je me projette pas dans l'immédiat au-delà des 5250 points, et je pense qu'il y a quand même des forces de rappel très importantes au fur et à mesure qu'on se rapprochera des 4950, 5000, parce que n'oublions pas que la croissance mondiale reste forte, que les résultats des entreprises américaines restent encore bons. Donc voilà, il y a beaucoup de sujets qui fâchent, mais il y a deux choses qui soutiennent tout ça à bout de bras. Ce sont bien sûr la croissance mondiale et le dynamisme quand même des entreprises américaines. Donc voilà, c'est pour ça que je parie un petit peu encore sur une dérive horizontale pendant plusieurs jours, semaines, peut-être mois, on verra bien. Alors ce qui sera intéressant cette semaine quand même, c'est jeudi. Le discours de Mario Draghi, oui. Ça serait intéressant de connaître son point de vue sur la situation italienne et est-ce qu'il va proposer quelque chose après la fin du QE en fin d'année. On en parlera un peu plus tard avec les valeurs de l'euro. Ouais. Voilà. On va passer au Dow Jones, vulnérable à court terme. Les élections de mi-mandat à venir dans les prochaines semaines sont-elles responsables de cette vulnérabilité selon vous? Le Dow Jones a touché un point haut presque autour des 27 000 points avant de décrocher quand même, pas sévèrement, mais de façon assez importante. Et on est revenu à proximité d'une zone qui va être terriblement importante dans ces prochaines semaines. Cette zone, on peut la définir entre 24 400 et 25 000 points. On est venu éraser les 25 000 points la semaine dernière.
avant de se reprendre un petit peu. Voilà, je pense on a quand même un sentiment un petit peu plus de vulnérabilité sur les marchés américains. Alors est-ce que les résultats d'entreprise vont remettre tout ça dans le sens de la marche haussière? Eh bien, on verra bien au fur et à mesure des publications, et surtout à la fin du mois, je pense, avec les grosses valeurs très médiatiques qui vont publier autour du 30-31. Dans l'immédiat, techniquement, il faudrait quand même regagner les 26 000 points pour, je dirais, s'éloigner des zones de danger et éviter un risque de rechute. Par contre, attention, si on devait enfoncer le point bas de la semaine dernière juste en dessous des 25 000 points, on irait chercher certainement très rapidement les 24 400 points. Et attention, ce niveau pour moi est terriblement important parce que les 24 400 points tiennent ni plus ni moins la tendance haussière de début, enfin de début moyen long terme. Et il ne faudrait pas passer en dessous sous peine de mettre de l'huile sur le feu et d'avoir peut-être des dégagements un peu plus massifs que ces derniers temps. Donc voilà, se joue, je pense, dans les prochaines journées, soit je dirais une fin d'année plutôt positive avec un retour peut-être à proximité des points hauts, soit une fin d'année un petit peu plus compliquée si on devait s'enfoncer sous les 25 000 points. Alors on va faire un point à présent sur les valeurs de l'euro. On en parlait tout à l'heure, le président de la Banque Centrale Européenne s'exprimait samedi au sommet du FMI à Bali. L'Italie va envoyer son projet de budget à la Commission européenne ce lundi et tout le monde attend avec impatience son discours jeudi. À quoi peut-on s'attendre? On flirte depuis un mois avec cette valeur à 1,15. Y a-t-il de quoi s'inquiéter? Alors c'est vrai que quand on regarde l'euro, on a deux courants vraiment nettement antinomiques. L'arrêt des injections de liquidités exerce bien sûr une pression haussière sur l'euro qui est contrebalancée par le dossier italien qui inquiète un petit peu toute la zone euro, qui inquiète Bruxelles. N'oublions pas que le précédent gouvernement s'était engagé à avoir un déficit de 0,9% et le gouvernement populiste, en fait, maintenant, lui, il veut 2,4%. Donc il y a un sacré delta, même si finalement ça reste dans le critère de Maastricht. C'est un mauvais signal envoyé et Bruxelles n'aime pas ça. Donc, c'est vrai que le dossier italien est vraiment un vrai driver en fait pour l'euro-dollar. Ce qu'il faut noter sur l'euro-dollar, c'est qu'on tient quand même remarquablement bien sur une zone autour des 1,15, 1,1430, 1,15. C'est vraiment une zone qui semble solide. Alors, si on passait dessous, je pense qu'on aurait du mal à échapper au point bas du 15 août dernier vers les 1,13. Et seule, je pense, la rupture de 1,12, 1,13 permettrait de pronostiquer une vraie rechute de grande envergure de l'euro-dollar. C'est pas tout à fait mon scénario favori. J'ai l'impression en fait que l'on peut remonter graduellement, tranquillement vers les 1,16, 1,18 et le débordement de 1,18 sera à surveiller également s'il devait se faire à la hausse. Là, on reparlerait d'un euro-dollar cher qui risquerait d'handicaper de nouveau les entreprises exportatrices européennes avec comme potentiel un 20, un 22, pourquoi pas un 24. Donc, je crois que cette semaine, on va vraiment avoir une volatilité certainement importante en fin de semaine sur l'euro avec le discours de Mario Draghi, mais aussi avec le PIB américain vendredi prochain. Donc, je crois que le sort court-moyen terme de l'euro va se jouer certainement en fin de semaine. Et là, on pourra certainement lundi pronostiquer peut-être avec un peu plus de précision si on va revenir proche des 1,18, voire avoir une bonne chance de les casser, ou alors on va retrouver un courant vraiment vendeur sur l'euro. Donc, attention à toutes les certitudes sur l'euro. C'est vraiment le dossier italien, le discours de Mario Draghi, et puis on verra également un peu la valeur de l'euro-dollar. Effectivement, on termine par le DAX où là c'est beaucoup plus inquiétant pour les Allemands qui ont terminé à moins 1,35% et là encore on peut expliquer cette dégringolade à cause des Italiens, toujours à cause d'eux. Bon, il y a beaucoup de sujets qui fâchent en Allemagne, la guerre commerciale bien sûr, la politique de Madame Merkel qui ne satisfait pas tout le monde, bien sûr le risque italien également, le ralentissement de la Chine parce que l'Allemagne exporte quand même beaucoup de voitures également en Chine, donc tout ça fait que le DAX également n'est pas soutenu par les valeurs du luxe comme le CAC 40 qui avait vraiment beaucoup porté l'indice ces derniers mois, et comme il y a beaucoup de valeurs automobiles, on comprend pourquoi le DAX a une force relative bien inférieure à celle du CAC 40, c'est assez rare pour être souligné.
Mais ce qui est beaucoup plus inquiétant d'un point de vue technique, c'est la rupture de la zone 11 700, 11 800 points, qui valide vraiment une structure de renversement de situation. On passe, à mon sens, dans un paradigme vraiment baissier sur le DAX, où on pourrait revoir dans les prochains mois les 10 800, voire même peut-être les 10 000 points. Alors ça fait quand même encore une quinzaine de pourcents de baisse potentielle. Je ne suis pas réellement optimiste, et ce, tant qu'on n'est pas capable de repasser clairement au-dessus des 12 300 points. Alors certes, ça fait haut, mais il faut quand même prendre un petit peu de précaution pour avoir quand même des reprises techniques. Mais voilà, la situation est assez connue. Hein. Les chartistes, ils verront des structures en tête et épaule, qui sont vraiment pas des structures très encourageantes pour la suite. Donc voilà, je pense qu'il faut plus travailler en vente sur le DAX, chercher des points d'appui en cas de correction technique haussière pour vendre, parce que j'ai plutôt l'impression que le DAX est au début de sa baisse finalement, même si on a beaucoup baissé depuis le début de l'année. Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de chemin à faire à la baisse pour trouver des points cohérents pour acheter clairement à long terme. Merci beaucoup Stéphane Soditaille, fondateur de Technibourse. On va marquer une petite pause sur TV Finance. On se retrouve dans quelques instants pour un dernier point bourse.